salut à tous les amis, c'est Delavarge Pokémon, j'espère que vous allez bien, je voulais m'écouter, c'est Alexandre, ça super. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cartes Pokémon mes amis, ça faisait extrêmement longtemps. Rappelez-vous, il y a plus d'un an, je vous avais fait une vidéo où j'envoyais mes cartes Pokémon aux États-Unis les faire grader. Et aujourd'hui mes amis, c'est chose faite. Alors qu'est-ce que sont des cartes graduées mes amis? C'est tout simplement des cartes qui sont notées sur 10 par une agence qui s'appelle PSA. PSA est une agence qui note tous les objets de collection, donc les cartes Pokémon, les cartes de baseball, des gants, de tout ce que vous voulez. Et donc du coup mes amis, on a fait grader quelques cartes avec un ami. Donc on a à peu près une quinzaine de cartes graduées. Donc ça se présente comme ceci, ce sont des cartes vraiment qui sont sous des protections. Donc, je vous montre un petit peu, après on ira changer d'angle et je vais vous montrer de plus près. Donc ce sont des vraies protections mes amis. Et tout simplement, bah écoutez mes amis, je vais vous les présenter en vidéo parce que ces cartes Pokémon, vous les avez vues sur ma chaîne YouTube et c'était un projet que ça fait extrêmement longtemps que je voulais le faire et donc du coup, bah on l'a fait. D'ailleurs, vous aurez un lien eBay mes amis dans la description, vous pourrez acheter ces cartes si vous le souhaitez, ce sont mes cartes et comme vous le savez mes amis, bah, je vends une partie de ma collection. Donc à quoi ça sert de faire graduer ces cartes chez PSA mes amis? Bah, tout simplement, ça fait augmenter leur valeur et également c'est comme une certification, c'est quelque chose qui valide votre carte Pokémon et ça prouve vraiment son état. Donc c'est gradé avec une énorme précision. Les cartes sont prises avec des gants, ils font ça avec des règles au millimètre près, ils vont surveiller les bords, etc. Et voilà, donc vos cartes sont gradées entre 0 et 10. Donc 0 dégueulasse, 10 ça s'appelle diamant, ça s'appelle Gem Perfect en fait. C'est-à-dire que votre carte Pokémon, parce que là on va parler de carte Pokémon, est tout simplement parfaite. Elle est parfaitement égalisée de tous les côtés. Il n'y a pas de rayures, pas de points blancs, etc. 9, c'est extrêmement bien. Et en dessous de 9, ça commence à devenir limite. Voilà mes amis. Donc du coup, si vous êtes content que j'ai fait ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et me le dire en commentaire. Vous irez me dire également en commentaire si vous le souhaitez, votre carte Pokémon. Et comme ça, bah écoutez, moi je vous dirai mon avis. Et donc du coup, c'est parti pour vous montrer tout ce joli tas de cartes. Les cartes Pokémon sont ici, donc je vais vous les présenter. Comme ça, vous verrez un peu plus de plus près, mes amis, les cartes, tout simplement, la protection, etc. Donc du coup, nous, en France, on ne peut faire graduer que les cartes Pokémon de la première série. C'est comme ça, les cartes Pokémon françaises, on ne peut pas les faire graduer après le set de base. Donc j'ai fait graduer tout simplement mes cartes du set de base et quelques cartes étrangères que j'ai vues dans mes vidéos. Donc du coup, regardez, vous reconnaissez peut-être ce tartare de la première édition. Et donc du coup, ce tartare, voilà, donc ils mettent ils mettent la date de sortie de la carte. Donc ça, c'est 1999. Pokémon French, donc c'est une carte Pokémon française. La rareté, donc c'est une holo. C'est une première édition parce que le logo est ici. Et après, mint, c'est-à-dire qu'elle est 100% neuve. Elle est gradée 9. Pourquoi elle est que 9? Bah, tout simplement mes amis, regardez, la carte est 100% clean. La protection, c'est une protection mes amis, vous pouvez faire tomber la carte, la mettre sous l'eau, etc. Ça ne risque strictement rien. Pourquoi elle est gradée que 9? Parce que tout simplement, par exemple, je pense que ce côté-là est plus large que celui-ci. Ça doit être une bêtise comme ça, mais la carte est 100% neuve. Et donc voici à quoi ressemble le tartare holographique. Donc j'en ai pas mal. On a un Léviator holographique, donc pareil, édition 1, etc. Donc gradé 9. J'ai pas mal de cartes qui sont gradées 9. 10, c'est extrêmement difficile. Donc gradé 9 également le Florizard. Quand les cartes sont gradées 10, mes amis, le prix des cartes se multiplie par 3 ou 4. C'est vraiment incroyable. Et même quand c'est gradé 9, le prix se multiplie. Mais au moins, vous êtes sûr d'avoir une carte de qualité et qui a été graduée. Savoir, mes amis, que c'est pas gratuit de faire ça. Hein. Là, vous avez un magnifique Tortank qui a été gradé 9. C'est pas si simple que ça. Mes amis, pour grader chaque carte, ça coûte environ une quinzaine d'euros. D'ailleurs, vous verrez mes deux amis qui sont ici, là. On les voit dans le champ de la caméra. Et donc, du coup, voilà. Donc là, on a Mewtwo, par exemple. Donc, ouais, c'est environ 15 $ par carte. Il y a également les frais de port à prendre en charge. Et donc, du coup, là, mes amis, c'était la carte de mes rêves que je faisais grader. Et j'espérais avoir au moins 9 et 10. Ça aurait été carrément génial. J'aurais été plus qu'aux anges. Et donc du coup je vais vous la montrer à la fin. C'est le Noctalistar que j'ai eu en vidéo. Donc vous verrez sa note, elle est là. Voilà, donc j'ai un beau paquet comme vous verrez, qui est ici mes amis. Donc là il y a un beau magnéton, magnifique, édition 1 également. Voilà, les cartes sont 100% neuves, c'est juste qu'elles ont été mesurées et ça ne valait 9 au lieu de 10. Voilà. Et donc là on a par exemple, et ça c'est incroyable, on a un Elector holographique édition 1 PSA 10 mes amis. Et ça c'est juste incroyable. Voici une carte tout simplement parfaite. Voilà, ça c'est une carte parfaite mes amis, il n'y a pas plus neuve que ça. Voilà, donc on a une petite gradée 10 ici, j'en ai pas mal. Hein. Il y a aussi le Raichu qui est gradé 10. Bon après, il y en a quelques-unes que j'ai gardées dans ma collection, je ne vais pas vous montrer en vidéo parce que celles-ci ce sont que les cartes à vendre, mais j'en ai fait grader quelques-unes que je garde pour moi. Donc on a un Alakazam également, PSA 10. Et là, ce qui est très intéressant mes amis, c'est que j'ai fait grader aussi des ex
mais des ex de la série Wizard Extreme Rocket Returns. Ah non, du Block-X que j'avais eu en vidéo, j'avais ouvert un display, rappelez-vous mes amis. Et donc du coup, j'ai fait grader les ex que j'ai eu. Donc Suicune X qui est gradé PSA 10 et ça c'est juste incroyable mes amis, je suis super content. J'avais également Tignon X qui a été gradé 9 mes amis. Et j'avais eu Cisaiox X qui était... Cisaiox X c'est ça, qui était gradé 10. Voilà, mais je suis super content puisque voilà, ça fait pas mal de cartes très bien gradées. Moi, c'est aussi un bonheur, un privilège d'avoir ces cartes Pokémon là. J'espère vraiment que vous kiffez voir des cartes comme ça. Donc regardez comment ça se présente derrière. Vous avez une espèce de code barre, un numéro de série référence et bien sûr PSA, le plus grand, la plus grande agence de notation. Voilà. Donc ça c'est pour les cartes X. Et là on a encore quelques cartes, 7 de base mes amis. Donc on a le Melofé, donc qui est PSA 9. On a un deuxième Melofé PSA 9. C'est dommage qu'il n'y en a pas un des deux qui soit 10. On a Nidoking et on a un deuxième Nidoking, les deux PSA 9. C'est extrêmement difficile d'avoir des cartes PSA 10, sachant que ces cartes mes amis, je les ai eues en vidéo avec vous. J'ai ouvert un display set de base où j'ai eu les cartes directement dans mes mains. J'ai mis directement sous des protège-cartes et des top-loaders. Des protège-cartes, mes amis, sont des petites protections pour cartes Pokémon. Et les top-loaders sont des protections un peu comme celle-ci, mais en moins solide quoi. Et bref, voilà, c'était gradé que 9, mais 9 c'est déjà extrêmement bien. Et donc, du coup, j'ai quand même quelques cartes françaises PSA 10 et c'est juste un bonheur au moins d'avoir celle-ci. Après, il y en a dans ma collection, mais que je garde ça secret. Et donc, du coup, on arrive à la carte ultime, mes amis. C'est une carte que j'ai eu en vidéo qui était quasiment impossible à avoir et j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. C'était un événement, mes amis. Cette carte, elle vaut environ entre 800 et 1000 euros. Et quand elle est gradée 10, bon, elle vaut 2 ou 3 000 euros. Et quand elle est gradée 9, elle vaut 1500, 2000 euros. Voilà. Et j'ai la chance, l'honneur de vous présenter le Noctalistar qui est ici, voilà, qu'on a fait grader Umbreon Star. Donc c'est une star qui ne brille pas, mes amis, vous connaissez. C'est une série Pop 5. Et donc du coup, mes amis, cette carte a été gradée. Attention, donc 2007, Gold Star, Pop Série 5. Et cette carte a été gradée. Elle a été gradée, mes amis, elle a été gradée 9. Elle n'est pas sur 10, elle a été gradée 9, mes amis. Et je le savais déjà avant de l'envoyer. Parce que des amis à moi m'avaient dit, tu sais David, ta carte n'est absolument pas parfaite du tout sur les angles et ça se voyait. En fait, quand vous le voyez comme ça, l'œil nu, on dirait que c'est parfait. Mais en fait, si vous prenez des règles au millimètre près, vous verrez qu'il y a 1 ou 2 mm d'écart. Et 1 ou 2 mm d'écart sur les côtés, nous, on s'en fiche. Mais pour les plus gros collectionneurs du monde de cartes Pokémon, ça joue énormément. Donc voilà, c'est quand même un énorme honneur d'avoir un Umbreon Star PSA 9. C'est juste incroyable, mes amis. Voici la carte. Voilà. Et il y a mon chat qui me griffe le dos. Merci Omelette, comme d'habitude, qui s'incruste dans les vidéos, qui est ici. La Fifi qui va descendre. Voilà mes amis. Donc il y a à peu près, on va les compter ensemble, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sachant qu'il y a une carte qui a déjà été vendue et j'ai pas eu le temps de vous la présenter parce que la personne était très pressée. C'était un Dracofeu PSA 9 et je peux vous dire le prix auquel on l'a vendu. Il me semble qu'on l'a vendu 400 euros. Voilà. Et donc il aurait été PSA 10, ça aurait valu à peu près 1000 euros. Voilà. Mais c'est pas grave mes amis parce que je fais pas ça pour l'argent mais aussi tout simplement pour l'honneur de faire grader des cartes parce que je vous l'avais également promis en vidéo. Et tout simplement c'est une expérience en tant que collectionneur d'avoir la chance de faire grader ces cartes etc. Et d'avoir la surprise de voir leur note. Et est-ce que ça vous tenterait mes amis, je pense que s'il y a par exemple 5000 pouces bleus, est-ce que ça vous tenterait que je choisisse des cartes de ma collection que j'ai en anglais, etc. ou même en japonais et de les faire grader avec vous, de les envoyer avec vous et qu'on ouvre le colis ensemble et qu'on voit les notes des cartes ensemble. Est-ce que ça vous tenterait? Comme ça on aurait la surprise ensemble parce que la surprise c'est vrai que moi j'ai découvert avec un ami tout simplement. Donc voilà mes amis, vous n'oubliez pas que vous avez ces cartes sur mon eBay pour tous ceux qui veulent me soutenir tout simplement. Sans doute dans quelques jours je vous ferai une vidéo de ma collection, de ce qui me reste, que je mets de côté pour moi, que je ne peux pas vendre parce que c'est mes cartes tout simplement, je ne peux pas m'en séparer. Et voilà, donc voilà, c'est une vidéo assez originale mes amis, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Comme vous avez vu, les vidéos elles ont repris, donc vous aurez également des ouvertures, comme vous pouvez voir ici, je vous ai déjà montré. J'ai des tonnes et des tonnes de displays de la nouvelle série, plein de boosters. Donc du coup, on va pouvoir se faire plein d'ouvertures, donc ouverture de la display, puis méga ouverture de 100 ou 150 boosters. Et puis on fera ça en 3 ou 4 parties, puis on essaiera d'avoir des belles cartes Pokémon, simplement des cartes fantômes, des cartes foulards, des cartes X, des cartes secrètes. Et j'espère qu'on aura tout simplement de la chance mes amis, tout est prêt. Et maintenant que j'ai tout. D'ailleurs mes amis, j'ai commandé également mon PC, vous savez j'ai la fibre, j'ai commandé mon PC pour faire des streams. Donc ça fait quoi? Ça fait déjà 2 semaines. C'est un PC que
que j'ai fait construire, etc. par LDLC. Et mes amis, normalement, il y aura des streams 2 ou 3 fois par semaine sur Fortnite, sur des jeux, etc. Donc vraiment, j'ai hâte. Vous verrez, il y aura une nouvelle chaîne Twitch avec plein de choses, etc. Tout est en train d'être préparé, mes amis, avec mes potes, etc. Donc j'ai hâte de tout vous présenter. Bref, du coup, je suis super content de vous avoir montré ces cartes. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre préféré en commentaire. Moi, mon préféré, tout simplement, j'en ai 2. Alors, tac, tac, tac. C'est ces deux-là. Il y a Noctalistar, donc Embrain Star, et le Tignon X qui s'appelle Hitmonchan X parce que c'est une carte anglaise, mes amis. Bref, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Vous abonner pour ne plus en louper. Et puis on se dit à demain pour une vidéo. Je vous fais un bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao!